Tanguzi fweni tiba dia kumbana, wakati inakamilika. Tango ekoki pona kimia okati ya ekolo mobimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions de morts, c'est trop. Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop. Trop, c'est trop. Hommes, femmes et enfants périllent et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 Des morts. milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui souillés. Trop, c'est trop. Il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi fweni tiba dia kumbana, wakati inakamilika. Tango et Koki pour la Kimia au quartier Ekolo Mobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Lunguna Fardesi na police, Bansol Lisanga Toteleme. Tolonga Namapinga. Bendele Koyate. La paix. Plus que jamais la paix. Congolaises et Congolais, il est temps. Tanguzi fweni tiba dia kumbana, wakati inakamilika. Tango ekoki pour la kimia au katia ekolo mobimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions de morts, c'est trop. Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop. Trop, c'est trop. Hommes, femmes et enfants périllent et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 Des morts. milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui souillés. Trop, c'est trop. Il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi fweni tiba dia kumbana, wakati inakamilika. Tango et Koki pour la Kimia au quartier Ekolo Mobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Lunguna Fardesi na police, Bansol Lisanga Toteleme. Tolonga Namapinga. Bendele Koyate.
Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. La brutalité dans l'approche de John Kerry en rapport aux appels d'offres lancés par la RDC pour l'exploitation de ces blocs pétroliers et gaziers, mais aussi les silences complices des puissances internationales face à l'agression dont est victime la RDC par le Rwanda. Autant de sujets abordés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi au Africa Summit 2022 à Londres, où il y séjourne depuis ce lundi 18 octobre 2022. Révision à la hausse du taux des peines des infractions d'offense au chef de l'État. Ces plaidoyers du procureur général près la Cour de cassation a été faite lors de la rentrée judiciaire 2022-2023. Une recommandation qui inquiète journalistes et politiques qui la jugent d'inopportune et d'un autre âge. Déclenchement d'un mouvement de grève depuis ce lundi 17 octobre 2022 par les agents de Congo Airways. Ces derniers revendiquent entre autres les paiements des arriérés des salaires, mais aussi l'installation d'une délégation syndicale au sein de leur entreprise. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal. Nouvelle session d'information sur Digital Congo Télévision, mesdames et messieurs. Merci de choisir la chaîne numérique pour vous informer. Nous débutons cette session d'information avec les activités du président de la République, où Félix-Antoine Tshisekedi, à ce mardi 18 octobre 2022, pris la parole au FT Africa Summit 2022 organisé par Financial Times à Londres, où il séjourne depuis ce lundi 17 octobre 2022. Dans son adresse, Félix-Antoine Tshisekedi a évoqué la question des blocs pétroliers et gaziers en dénonçant la brutalité de l'approche de John Kerry. Le premier citoyen congolais a affirmé que la RDC n'écoutera aucune injonction et exploitera ses ressources naturelles en respectant les règles environnementales. Je vous propose de suivre cet extrait de l'adresse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Nous parlons, il y a des groupes armés qui sont actifs dans le parc de Virunga, par exemple, et qui vivent en déboisant, qui vivent en tuant la faune et la flore, et personne ne fait d'effort pour ça. Lorsque nous parlons, nous, d'exploiter, de mettre nos ressources en valeur pour avoir justement les moyens et pouvoir proposer des solutions, la sécurité par exemple dans nos parcs, des solutions alternatives à la déforestation par nos populations. Mais on nous fait encore le procès de mettre la nature en danger, l'environnement en danger. Et pourtant, nous cherchons justement ces moyens que la communauté internationale s'était engagée à nous donner et qu'elle ne donne toujours pas depuis la COP21. Donc, je crois qu'il faut une prise de conscience internationale, collective. Il faut que tout le monde comprenne que les forêts sont certes celles de la République démocratique du Congo, on en a 60% de tout le bassin du Congo, mais que c'est un patrimoine mondial aujourd'hui et que c'est au monde de le préserver. Aujourd'hui, à cause évidemment de la destruction en Amazonie, le bassin du Congo est devenu le premier poumon mondial. Mais est-ce que vous avez l'impression que le comportement de la communauté internationale va dans ce sens? Je ne crois pas. Donc moi, je pense que nous avons intérêt à tous nous mobiliser. Ce n'est pas de l'argent qu'on va donner à Félix Tshisekedi, au président de la République démocratique du Congo, c'est de l'argent qui va nous permettre, ce sont des moyens qui vont nous permettre de préserver notre planète. Et toujours lors de ces FT Africa Summit 2022 de Londres, où il séjourne depuis ce lundi 17 octobre 2022, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a également évoqué la volonté prédatrice de certaines puissances et des États voisins, dont le Rwanda, qui mène une guerre par procuration à l'est de la République démocratique du Congo, sous couvert du groupe terroriste du M23. Les chefs de l'État, premier citoyen congolais, n'a dit pas à comprendre le silence complice de puissances internationales, mais aussi des médias internationaux qui ignorent les cris d'alarme et des colères lancés par la population congolaise. Et on propose une fois de plus de suivre cet extrait de l'adresse du chef de l'État. International qui en 1994
avait demandé à la République du Zaïre, à l'époque dirigée par le défunt maréchal Mobutu, de recevoir le flot de réfugiés qui fouillaient le génocide rwandais. Eh bien, figurez-vous que c'est depuis cette période que mon pays tire le diable par la queue. Nous vivons de misère en misère. C'est vrai que nous avons tous compati au génocide qui a frappé le peuple frère du Rwanda en 1994, qui a fait plus ou moins 800 000 à 1 million de morts. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les agences, les nombreuses organisations de droits de l'homme et autres, il y a plus de 6 millions de morts depuis 1994. Des morts innocents, des gens qui n'ont pas demandé à subir ce genre de violence. Il y a énormément de femmes qui sont violées tous les jours. Je ne vous apprendrai rien de ce côté-là. Aujourd'hui, nous sommes un des pays au monde qui a le plus grand nombre de déplacés internes. Vous savez que les déplacés internes, leur situation est beaucoup plus dramatique que ceux qui se déplacent, qui vont dans des pays étrangers, parce que là, il y a au moins des structures d'accueil. Ici, nous n'étions pas préparés à recevoir ces flux de population qui viennent parfois de manière brutale, inattendue, impromptue. Et nous devons faire face à tout ça. Mais que peut faire la communauté internationale de manière réaliste? De manière réaliste, puisqu'on parle de la situation d'aujourd'hui, c'est d'abord de demander au Rwanda de cesser de soutenir cette force, en fait, qui n'est qu'un paravent, mais qui cache en fait la vraie intention du Rwanda, la vraie action du Rwanda, qui est l'invasion de la République démocratique du Congo. Puisqu'on parle sécurité, il y a eu de nouvelles nominations par ordonnance présidentielle au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Le général John Chibangu Bokaka a été nommé commandant de la 21e région militaire des FARDC, une fonction qui lui permet de diriger les FARDC dans les régions du Kasaï oriental, du Kasaï central, le Lomami, mais aussi les Sankuru. Sylvain Ekenge a lui été nommé porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Et un rapport justement avec cette ordonnance présidentielle sur la mise en retraite des quelques officiers des FARDC et procédé à la nomination des commandants des unités des corps militaires au sein des FARDC. Les avis de la population à ces sujets restent partagés. Certains pensent qu'il a été impérieux de procéder à ces changements au vu de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC, mais pour d'autres par contre ces nominations n'étaient pas nécessaires vu que les pays est encore sous occupation. Rachel Massingu et Odette Ilanga nous en disent plus. Nouvelle mise en place au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a, dans une ordonnance présidentielle, mis à la retraite quelques officiers, parmi lesquels le général d'armée Célestin Balamunsense, remplacé il y a quelques jours par le lieutenant-général Christian Chiwewe à la tête des FARDC. Des commandants des unités et corps militaires ont également été nommés par le chef de l'État, à l'instar du colonel John Chibangu, désormais général de brigade. Il dirigera la 21e région militaire. Une restructuration qui est perçue de diverses manières par les Congolais. Pour certains, la situation sécuritaire au pays l'impose. Pour d'autres, par contre, il n'y aura pas de changement. Je trouve que c'est tellement important et vu les climats actuels, puisque le président a eu le temps d'abord de voir avec quel genre de militaires travaillent ensemble durant les 4 ans. Et nommer au sein de l'armée, ce n'est pas facile. Il faut avoir des gens de la confiance. C'est le président de la République, il est le commandant suprême, c'est lui le chef de l'État. Il connaît ce qu'il est en train de faire. Il est mieux placé pour... D'ailleurs, c'est lui qui est mieux informé que nous, les petits peuples. Donc, c'est une nomination. Il a les pouvoirs là, tout à fait. Donc, espérons toujours. Je crois bien qu'avec le temps, tout va changer. Tout ça, comme on a une nomination. Tout ça, comme on a un détournement. Mais Bunagana et Zawapi. Les nominations, oui, ce n'est pas mal. Mais que disent les autorités sur l'occupation de Bunagana? Bunagana sali mikoloboni tilelo ezala maboko ya Barwandais. Notons que le lieutenant-général Marcel Mbangu est nommé commandant de la 3e zone de défense en remplacement du général Philémon Yave. Le général Sylvain Ekenge a été lui nommé porte-parole des FARDC.
Direction la province du Congo central où les ministres provinciaux en charge de l'Intérieur a tenu une conférence de presse ce mardi 18 octobre 2022. Les questions relatives aux problèmes d'infiltration et les conflits coutumiers ont largement été évoquées au cours de cet échange avec la presse, comme nous l'a dit Jean-Claude Kidoumou dans ce reportage. Face à la presse du Congo central, le ministre provincial de l'Intérieur, Papi Mambo Luamba, fait le point sur plusieurs sujets qui défraient la chronique dans le Congo central. La rumeur sur l'infiltration de troupes rwandaises dans le Congo central dans certains villages. Il y a eu des incendies dans la province du Congo central. C'est vrai, les gens ont attribué ça à des infiltrations, tout. Je pense que mon ministère n'a pas cette vision de voir les choses. Il y a eu incendie le 14 août. Au niveau de Kimbani. On a incendié plus de 300 maisons. C'était pas l'œuvre des infiltrations, c'était pas l'œuvre des militaires, c'était plutôt un monsieur Zoro qui était en train de manipuler du carburant. C'est parce qu'il y a des éléments qui prouvent à suffisance des tireurs de fusils dans cette histoire qui sont dans la police, dans l'armée et dans la magistrature. Les conflits coutumiers faisant suite à la lenteur administrative de dossiers laissés par ses prédécesseurs. Nous avons été de 400 conflits coutumiers. Grâce à l'équipe que j'ai, nous nous sommes mis au travail. 300 autres dossiers ont été traités. Il y a conflit entre un neveu et son oncle. Et en posant la question au neveu, il reconnaît celui-là c'est mon oncle. Et l'oncle reconnaît celui-là c'est mon oncle. C'est pas un conflit coutumier. C'est un conflit de succession. Et là, il faut faire appliquer la coutume. D'étant donné que l'oncle est encore en vie, le neveu ne peut pas hériter. Deuxième élément, les conflits coutumiers ne sont pas portés devant un juge pénal, mais plutôt sont portés devant la commission de règlement des conflits coutumiers dans nos secteurs, qu'on appelle CCRCC. Les gens ont manifesté pendant des semaines devant les bureaux de l'administration du territoire. Cette société a plus de 2000 hectares et la population réclamait quelques hectares pour leur permettre de faire les champs et de construire leurs habitations. Après échange, nous avons pu obtenir bien des causes parce que la société a accepté de rétrocéder à la population 80 hectares. Le ministre provincial de l'Intérieur a promis chaque trimestre de faire toute la lumière de la situation sécuritaire de la province. Les vœux de voir les sanctions pour offense au chef de l'État être durcies émis par le procureur général après la Cour de cassation Mvonde Mambou lors de la mercuriale à l'occasion de la rentrée judiciaire exercice 2022-2023 n'est pas du goût de tous. Les journalistes comme les politiques sont inquiets. D'après Ferdinand Kambere, il est secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD et Israël Moutala qui est directeur général de la chaîne 7 sur 7 CD. C'est une tentative inopportune et d'un autre âge. Le reportage est signé Marguerite Tenda Johnzati sur les images de Papi Domingo. Mvonde Mambou, procureur général près la Cour de cassation, veut la hausse du taux des peines des infractions d'offense au chef de l'État. Les professionnels des médias sont inquiets. C'est d'un anachronisme à mourir. Je pense qu'il y a des problèmes plus importants qui menacent l'ordre public que la simple offense au chef de l'État, que je ne cautionne pas par ailleurs. Mais je pense que c'est une survivance d'une autre époque. Je pense que c'est inutile. Je pense qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est impossible que le procureur général près la Cour de cassation puisse sévir. Imaginez que quelqu'un qui est aux États-Unis, il peut écrire tout et n'importe quoi sur le chef de l'État à partir de sa page Facebook, à partir de son compte Twitter. Alors que fera le procureur général après la Cour de cassation? Pour les politiques, c'est la République démocratique du Congo qui recule, dit Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD. C'était qu'à 78, on est allé jusqu'à imaginer, quand on commençait à comparer Mobutu, le roi d'Isaïr, un grand chef coutumier, un ceci, sa personne. On a inscrit dans la constitution de l'époque de 78 que la personnalité justement du chef de l'État est inviolable aussi et sacrée. Aujourd'hui, notre constitution reconnaît l'existence de l'opposition. C'est l'article 8 de la constitution. Aujourd'hui, notre constitution punit de la haute trahison celui qui tente à ramener l'idée d'un parti unique dans le pays. Alors, une mercuriale qui va dans le sens de renforcer
les peines d'une infraction aussi morte en désuétude anachronique parce qu'elle ne correspond plus à l'époque actuelle où nous parlons du régime semi-présidentiel. Dès lors que le président n'est plus simplement le représentant de la nation et symbole. En plus de cela, il y a des secteurs pour lesquels il est mêlé dans la gestion, dans le pouvoir exécutif. À ce moment, on ne peut plus envisager une personnalité sacrée. Notre constitution ne le permettra pas. Je vous l'annonçais au sommaire de cette édition du journal que c'est depuis ce lundi 17 octobre 2022 que les agents de la compagnie aérienne Congo Airways ont enclenché un mouvement de grève dans plusieurs provinces de la RDC. Ces agents revendiquent entre autres le paiement de leur arriéré des salaires mais aussi l'installation d'une délégation syndicale au sein de leur entreprise. Les détails dans ce reportage que nous proposent Jules Ninda, Brenette Nkankou et Amina Mwacha. Ce sont des agents de Congo Airways, calico à main, scandant des champs qui réclament 9 mois d'arriéré, l'installation d'une délégation syndicale inexistante. Ils dénoncent également les injustices et inégalités sociales observées au sein de cette société congolaise aérienne. Ils sont soutenus dans cette démarche par les agents sous-traitants du Congo Airways qui, eux, réclament 19 mois d'impayement. Alors que les DG et les directeurs financiers seraient aux arrêts depuis la semaine dernière pour un présumé détournement, ce mouvement de grève est observé dans plusieurs villes du pays comme à Lubumbashi, à Kindu, à Kisangani et à Goma. Toutefois, les manifestants signent et persistent. La manifestation, c'est pour qu'on nous entende. Nous entendre, c'est-à-dire qu'on puisse résoudre, rencontrer nos préoccupations. Dès lors qu'ils rencontrent nos préoccupations, on arrête le mouvement. Mais si on n'a pas de solution, je crois que le mouvement va continuer jusqu'à ce que nous trouvions une solution par rapport à nos revendications. Entre-temps, l'opinion se demande quel sera l'avenir de cette unique compagnie aérienne de la RDC qui n'avait plus que 2 avions et qui serait clouée au sol suite aux diverses raisons techniques et administratives. Une situation qui rend difficile le déplacement des paisibles citoyens d'une province à l'autre. Parlons à présent du processus électoral qui est en cours en République démocratique du Congo où la rapporteure de la Commission électorale nationale indépendante a supervisé les lancements de la production à grande échelle des kits d'identification et d'enrôlement des électeurs à Séoul. Nous sommes en Corée du Sud. Occasion pour Patricia Nseya d'assister à l'embarquement du premier lot des kits électoraux. Arlette Ngomba nous en dit plus. Dépêché par le président de la Commission électorale nationale indépendante à Séoul en Corée du Sud, le rapporteur de la centrale électorale a eu plusieurs rencontres d'échange avec la société Miro System. Objectif, s'assurer de la prise en compte des observations faites lors du test de grandeur nature avant la production à grande échelle des kits d'enrôlement et d'identification des électeurs. Nos équipes ont travaillé là-dessus avec Miro. Et comme vous allez le remarquer, avant le lancement à grande échelle, il fallait se rassurer aussi de la prise en compte de toutes ces observations-là. Et après, le président Denis Kadima a voulu que nous puissions nous rassurer de l'exécution du planning de production et de livraison, ce qui a été fait. Donc depuis notre arrivée ici à Séoul, nous avons eu beaucoup de réunions avec Miro, mais aussi avec l'équipe des techniciens de la CENI. Le train des élections est bel et bien en marche en République démocratique du Congo et chacun doit se préparer pour y participer. Patricia Nseya Moulela appelle les uns et les autres à se mettre au pas. La machine est déjà en marche. Il n'y a rien qui peut encore bloquer la CENI et d'ailleurs d'ici peu, la CENI va procéder à la publication officielle de son calendrier. Nous avons une mission noble, difficile mais pas impossible. Alors nous voudrions vraiment que tout le monde nous accompagne pour réussir notre mission qui est celle d'organiser les élections, surtout dans le délai constitutionnel. Ainsi fait, l'émissaire de la centrale électorale a assisté à l'embarquement du premier lot des kits d'identification et d'enrôlement des électeurs pour l'opération prévue au mois de décembre prochain.
Et en dehors de nos frontières, les combats s'intensifient au Tigré. Nous sommes au nord de l'Éthiopie. Un travailleur humanitaire a été tué le week-end dernier. Occasion pour le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a exigé le lundi 17 octobre 2022 la fin immédiate des hostilités dans la région. C'est un commentaire d'Amina Mouacha. Les combats au Tigré doivent cesser, a déclaré lundi le chef de l'ONU. Pour Antonio Guterres, qui s'exprimait lors d'un point de presse consacré à la situation en Éthiopie, au siège de l'ONU à New York, il n'y a pas de solution militaire pour mettre fin à près de 2 ans de conflits brutaux qui a fait des dizaines de milliers de morts. Le secrétaire général de l'ONU s'exprime alors que, sur le terrain, les combats entre les forces du Tigré et l'armée loyaliste éthiopienne s'intensifient. Un travailleur humanitaire a même été tué le week-end dernier. Antonio Guterres demande également le retrait des forces érythréennes combattant aux côtés du gouvernement, affirmant que la violence et la destruction ont atteint des niveaux alarmants et que les civils payent un prix horrible. Notez que c'est la deuxième fois en 2 jours que le chef de l'ONU s'exprime sur la situation au Tigré. Dans le même temps, la distribution de l'aide humanitaire a été gravement entravée depuis la recrudescence des combats au mois d'août dernier. Voilà tout pour cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et nous remercions également toute l'équipe qui a concouru à la rédaction ainsi qu'à la diffusion de cette édition du journal. Restez fidèles au programme de Digital Congo Télévision. La nation en péril, c'est le titre à la une du journal Le Nouvel Observateur. Bienvenue à toutes et tous. À prendre connaissance de cet article, le journal rapporte une crainte. En effet, en croire l'auteur de l'article, la RDC traverse actuellement une zone de turbulence qui, si on n'y prend pas garde, risque de conduire à l'anéantissement de sa jeune démocratie acquise de haute lutte et à l'implosion du pays. Comme exemple pour justifier cette analyse d'un constat amer, les foyers de tension enregistrés ici et là à travers le territoire national. Dans ces lignes, l'auteur se réfère à la cité de Bunagana occupée par les rebelles du M23 en dépit de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri dont la 34e prorogation est intervenue hier lundi 17 octobre 2022. Le conflit intercommunautaire entre les Teke et Yaka dans le territoire de Kwamut au Maïndombe continue avec son corollaire de mort malgré les tentatives de réconciliation initiées par les autorités de Kinshasa. Aujourd'hui, le territoire de Bagata dans le Kwilu enregistre déjà ses premières victimes dont les auteurs seraient des hommes bien armés qui ont le même modus operandi que ceux de Kwamut. Comme on le voit, cette situation que d'aucuns croyaient être l'apanage de la partie septentrionale du pays commence à gagner d'autres coins du territoire national. Dans l'allure où vont les choses, cette gangrène risque de se méstasier à la manière d'un cancer. L'implosion ne va sans doute pas tarder à arriver comme le craignent beaucoup de Congolais. L'on peut lire plus loin, outre la question de la sécurité qui menace l'avenir de la nation congolaise, il y a cette tendance au retour de l'intolérance politique qui nous renvoie au tristement célèbre pouvoir monolithe de la Deuxième République. Pour preuve, cette attaque en pleine journée du siècle du parti politique de Jean-Marc Kabound, ancien homme fort de l'UDPS. Tout semble indiquer que ce sont les mêmes militants qui l'adulaient hier qui seraient à la base de cet acte barbare que d'aucuns condamnent avec la dernière énergie. Il est incompréhensible que les gens qui ont subi les affres de l'intolérance politique hier deviennent aujourd'hui les bourreaux de ceux qui ne partagent pas la même vision que eux. Entre-temps, afin de prévenir et favoriser la cohésion nationale, peut-on lire cette fois dans la prospérité, Félix Tshisekedi, chef de l'État, appelle tous les gouverneurs des provinces à activer les mécanismes de veille et de prévention des conflits communautaires. D'après le journal, le président de la République a été saisi des conflits fonciers nés de l'application
l'application des décisions judiciaires et administratives qui se sont soldées par le déguerpissement des populations locales de leur village, ainsi que par des actes de violence déplorables tels que la destruction méchante des habitations et, plus grave encore, la profanation des cimetières dans le territoire de Mbanza-Ngungu. Il a souligné le caractère inadmissible de l'usage de pratiques illégales frisant le banditisme dans les transactions foncières en milieu coutumier, dans certains cas avec la complicité des autorités judiciaires et politico-administratives qui viennent perturber durablement la paix sociale au sein d'une même communauté locale, car en dépossédant ainsi les paysans de leurs terres, il est porté atteinte à leurs droits socio-économiques. Telle aura été l'attitude du chef de l'État lors de la 73e réunion du Conseil des ministres présidée vendredi 14 octobre 2022 par visioconférence, une intervention aux allures d'une interpellation, dit le journal, sur l'urgence de préserver la paix et l'unité sur l'ensemble du pays. Sur un ton ferme, le président de la République a rappelé son intransigeance quant au phénomène des conflits communautaires, quelle qu'en soit la nature et l'origine. Il a chargé pour ce faire le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières et la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le gouverneur de province du Congo central de prendre les mesures nécessaires pour faire toute la lumière sur ces faits, d'établir les dysfonctionnements éventuels dans les chefs des autorités judiciaires et politico-administratives afin de cesser ces pratiques et de rétablir l'ordre public dans le respect des lois de la République, a indiqué donc le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, dans le compte-rendu du Conseil de ministres lu sur les antennes de la chaîne nationale juste après la rencontre gouvernementale. Entre-temps, dans la province du Maniema, peut-être pour calmer les ardeurs suite à la tension communautaire qui sévit sur place à la suite des prochaines élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, l'avenir rapporte que la CENI a suspendu jusqu'à nouvel ordre l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans cette partie du territoire national, ceci suite à la notification du Conseil d'État. Et cette décision de la CENI est passée à travers un communiqué signé par son questeur Aj Matembo Toto, qui a fait savoir que la plénière de la Commission électorale nationale indépendante informe l'opinion nationale qu'elle a été notifiée en date du 14 octobre 2022 de l'ordonnance du Conseil d'État lui ordonnant de suspendre la décision numéro 40/CENI/AP/2022 du 22 septembre portant convocation de la reprise de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Maniema. La CENI prend acte de l'ordonnance numéro ROR 509 du 14 octobre 2022 du Conseil d'État. Par conséquent, elle annonce la suspension jusqu'à nouvel ordre du calendrier de la reprise de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Maniema par sa décision numéro 041/CENI/AP/2022 du 17 octobre 2022. On va changer de chapitre pour parler de la subvention des médias, mais ce viable. Ceci est la conséquence de l'adoption par le gouvernement de la loi sur la liberté de la presse. Le quotidien Le Journal, qui revient sur le briefing hebdomadaire du ministre de la Communication et Médias de lundi 17 octobre dernier, rapporte que le projet de loi modifiant et complétant la loi 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, faisant à la presse l'économie de ce texte, le ministre de la Communication a expliqué quelques innovations. Justement, dans ces innovations attendues après l'adoption de cette loi figure notamment la garantie de l'exercice d'une presse réellement libre, partenaire au développement, la jouissance effective du droit constitutionnel à l'information pour tout Congolais, comme l'ont soutenu les professionnels des médias, des acteurs sociopolitiques et ceux de la société civile dans le rapport général des États généraux de la communication et médias de janvier 2022 sur les réformes légales et institutionnelles du secteur de la communication et médias, la promotion de la viabilité économique des organes de presse pour garantir d'une part les intérêts des entreprises et d'autre part les exigences fondées sur le développement des vecteurs économiques stables et en faveur des employés. C'était tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.